ta nutrition parentérale et tu continues la nutrition entérale. C'est comme ça qu'on fait de manière pratique. Et c'est ce que vous faites même dans les services. D'accord. Merci. Ok, de rien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres. Modou, oui, vas-y. Tu as la parole. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'était vraiment un cours clair, riche et bourré d'informations. En fait, j'avais juste deux préoccupations. La première, c'était par rapport au minimal interim feeding. Voilà. J'ai un peu manqué cette partie. J'avais un souci de connexion. Est-ce que vous pouvez revenir de façon un peu ramassée sur ça? La deuxième, c'était par rapport à l'hyponatrémie non symptomatique. Voilà. Est-ce qu'il faudrait corriger? Et si oui, c'est comment est-ce qu'on corrige cette hyponatrémie? Merci beaucoup. D'accord. Donc, pour l'hyponatrémie, je vais commencer par là où vous avez fini. Donc, pour l'hyponatrémie, je pense, est-ce que dans votre unité de néonat, dans l'unité d'enseignement de néonatologie, vous avez fait les troubles électrolytiques chez le nouveau-né? C'est une question. En principe, ça fait partie des cours. Vous n'avez pas fait hypo-hyperglycémie, hypo-hypernatrémie, hypo-hyperkaliémie, hypo-hypercalcémie? Si. Vous l'avez fait, non? Oui. Voilà. Oui, on l'a fait en premier semestre. Voilà. Donc, en principe, si vous avez fait le cours là, on vous a dit dans quel cas une hyponatrémie doit être traitée. Vous savez, il y a des plages de valeur. En principe, si la quantité est, parce qu'on vous dit la valeur normale, ça débute autour de 135. Donc, en principe, si tu as une hyponatrémie qui est inférieure à 130, tu dois le traiter. Maintenant, si c'est symptomatique, là, c'est une urgence. Tu dois traiter par voie veineuse. Donc, tu dois faire du bolus de NaCl par voie veineuse. Et ça, tu fais le calcul. Normalement, tu dois calculer pour voir à combien c'est-à-dire de combien de mètres tu augmentes la natrémie. Par exemple, si c'est un enfant qui est à 125, je n'ai pas la formule en tête, mais je crois que ça doit être disponible dans le cours. Si je le retrouve, je vais le partager avec vous. Par exemple, l'enfant est à 120 mètres par kilo. Quand tu as au niveau de l'ionogramme sanguin, il y a 120 mètres par litre de natrémie. Tu dis que cet enfant, par exemple, tu vas passer de 120 à 125. Normalement, il y a une formule où tu calcules natrémie désirée et natrémie actuelle. Et il y a un calcul que tu fais pour savoir combien de mètres tu dois donner à l'enfant. C'est comme ça. Et maintenant, ça te donne en fait la quantité de mètres que tu dois donner pour augmenter la natrémie de l'enfant là, pour passer de 120 à 125. Et tu le donnes en IV. Mais dans tous les cas, quand vous faites la calcul en IV, la correction en IV, il faut le faire lentement. Il faut être prudent avec les électrolytes. Donc, au minimum, c'est 1 heure de temps pour la correction. Donc, hyponatrémie symptomatique, on corrige à partir d'une formule. Ça se fait par voie IV. Maintenant, si c'est une hyponatrémie qui est non symptomatique, là, il n'y a pas d'urgence pour traiter en IV parce qu'en principe, le pronostic fonctionnel ou vital n'est pas engagé dans l'immédiat. Là, tu fais la correction par voie orale, mais dans tous les cas, c'est la même formule que tu utilises pour calculer, pour faire la correction. Tu utilises la formule pour savoir de combien tu vas augmenter la natrémie. Et maintenant, si tu as un résultat final, maintenant tu donnes ça à l'enfant en sodium, c'est-à-dire tu mets du sodium dans du lait